Et voilà, bonsoir à tous, 17h top pile. On se retrouve, notre rendez-vous, il est tous les jours du lundi au vendredi à partir de 17h. Et vous le voyez, je suis toujours entourée de mes garçons. Ils sont tous là au complet. Bonsoir Callaghan. Bonsoir. Bonsoir Joe, bonsoir Dexter. Et bonsoir. Ben voilà. Par le droit des gestes, non? Callaghan peut parler d'abord. Hein. Ah oui, et après c'est toi, et après c'est... Non, qui est le après, plus grand? Joe, après c'est moi. C'est Joe. Oh, tu es le tout petit bébé de la famille, quoi. Oh là 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 là. Alors, Callaghan, ça se passe bien ton confinement, toujours à la maison, pareil Ich habe also kein Problem. C'est-à-dire, je n'ai aucun problème. Au début, j'étais menacé parce que je n'étais pas habitué à ce mode de vie-là. Oui. Mais au fur et à mesure, je comprends que c'est la réalité et on doit faire avec. Eh oui, eh oui. Et je commence à faire avec et je me plais dans ça. Il faut juste... Mais si on ne fait pas attention, ça rend paresseux. Hein. Non, ça ne rend pas paresseux parce que quand tu es un artiste humoriste et comédien en même temps, tu comprends qu'il faut continuer dans tes web-séries. Il faut continuer dans tes web-séries. Tu as intérêt. Travail. Ben oui. Donc, tu as intérêt de travailler à fond. Donc, à Castellane, j'aime tout ce qui me pas à la concurrence. Personne qui me déteste. Je n'ai demandé à personne par rapport au papagaï qui veut parler en même temps que moi, que j'appelle Dexter, qui se taise et qui me laisse parler quand moi. Vous pouvez commencer l'émission avec... Je lui ai toujours dit que dans la cour de récréation, et quand on sonne la fin de la récréation, chaque élève connaît sa salle de classe. Ce n'est pas parce que nous commençons ensemble qu'il croit que je suis son égal. Parce qu'à un moment, il est je ne suis pas son égal. Voilà, donc, je pense tantôt qu'il y a un proverbe de chez nous qui dit que c'est-à-dire c'est quand la terre est molle que l'igname entre, que l'igname forme vraiment c'est-à-dire que le volume, fait un gros volume d'igname. Oui, c'est quand la terre est molle. Hein? D'accord. Est molle. Et pour que la terre soit molle, il faut que la terre soit restée en jachère. Et maintenant, on a fait la fertilité de la terre. Pour préparer la terre à recevoir ce qui doit être favorable pour elle. C'est-à-dire ça pour parler d'agriculture ou bien tu veux parler d'autre chose? Parce que là, je suis un peu perdue. Je veux parler d'autre chose. Je veux juste dire ceci. Celui qui réussit dans sa vie, ce n'est pas le hasard. Il faut voir depuis la gangrène, depuis le commencement, comment il a commencé à faire. Quels ont été ses défis. Il ne faut pas seulement voir la pour la durée. Il faut d'abord commencer par le départ. Il a commencé comment? Comment est-ce qu'il a commencé? Il ne faut pas regarder le résultat, quoi. Il faut voir d'où c'est parti. D'où c'est parti. Parce que beaucoup faut voir les résultats. Ce n'est pas les résultats qui comptent. Il faut d'abord commencer à voir dès le départ. Il a commencé comment? Mais merci pour cette leçon de vie, mon cher Callaghan. On va, ce soir, on va passer un bon moment. On aura notre invité, c'est la footballeuse Adjara Shoot Joya. Ah oui, c'est notre invité. Ce soir, si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller sur le direct sur la page Facebook de C'est Comment. Vous pouvez poser des questions à notre invité. On aura notre coup de cœur, naturellement, comme au début de la semaine, le jeu d'acteur que nous a préparé notre cher Callaghan, les last news du Covid-19 avec Tommy, et on espère vraiment avoir Info Intox aujourd'hui, on ne sait pas, on espère que la réalisation va nous le permettre. N'oubliez pas qu'on a toujours un thème comme d'habitude, hein, Dexter? J'espère que la machine va pas nous lâcher aujourd'hui. Hein. Voilà, l'insulte est-il une de vos options pour vous défendre? Voilà, c'est la question que nous avons posée. Je pense que chaque personne est quand même passée par là. Maintenant, est-ce que c'est chaque fois comme ça? Est-ce que l'insulte vous permet de vous défendre à chaque fois? On va en parler. On est à l'ère de Facebook où les insultes fusent. Donc, pourquoi pas en parler, hein, ce serait bien. Voilà, c'est important de le savoir. Les insultes existent, mais est-ce qu'il faut toujours les utiliser? On va en parler. Voilà, c'est le menu de ce soir. Mais à l'instant, vous le savez, notre DJ Eto, il est toujours en place. Toujours à la maison comme nous, comme l'émission c'est Comment Stay Home. On ne sait pas encore pour combien de semaines on va rester, mais je pense qu'on espère vraiment que d'ici là, on pourra se retrouver en studio avec toute l'ambiance, avec le public qu'on avait tous les vendredis. Voilà, donc pour l'instant, on rien ne presse, rien ne presse.
La Rien santé ne avant reste tout. naturellement. La santé avant tout. Mix at Home by DJ Eto, c'est maintenant. On y va. Yeah, DJ Eto, Mix at Home. Voilà. Merci. Donc, tu farottes DJ Eto par. Ouais, en restant chez toi, quoi. C'est terrible, ça. Hein? Le coup de cœur de cette semaine, il s'appelle Mister Léo. Il est en compagnie du collectif Africa sur le projet Zéro Corona. Toute la bande de Alphabella Records se retrouve, hein, Salaciel et tous les autres. Mais il faut dire qu'ils ont également invité des artistes d'autres pays en Afrique et on est heureux de pouvoir les voir tous ensemble comme ça. C'est une belle image qui traduit la solidarité, mais qui traduit aussi l'amour entre les peuples pour lutter ensemble contre une maladie, pour lutter ensemble pour une cause. Je note le talent de producteur de Mr. Léo. Eh oui, hein. Ah bon, hein. Mais il est producteur aussi de Camille. Il a produit Camille, tout ça. Il a produit ce son, tout ça. Donc en fait, je vois que sa vision de producteur, ça se dessine déjà. Super. C'est super. On va savourer encore une fois aujourd'hui, un peu depuis lundi. C'est notre coup de cœur. On y va. Yeah. Oh là là. Ouais. On me dit souvent que je suis un. Oui. Tu te dis quoi? On me dit souvent que je suis un piètre danseur, mais je me rends compte que je suis le meilleur danseur de ces comment apparemment. Ah bon? Ouais. Dans tous les cas, on a vu qu'il y a une représentante de l'Ouganda dans le titre, par exemple, hein, Express Spice. Voilà, c'est une belle surprise en tout cas. Merci à Mister Léo et toute la bande. On va maintenant se tourner vers toi, Callaghan, parce que c'est toi qui nous propose le jeu d'acteur de ce soir. Alors, qu'est-ce que c'est? Le jeu d'acteur, c'est spécial. Oui. Vous savez, beaucoup de personnes, pour essayer de vaincre une guerre, ont beaucoup de choses qu'ils essaient d'illustrer. Pour dire, si telle chose est arrivée à tel moment et on s'est surpassé de cela, ce n'est pas le petit tant qui va nous dépasser. Donc, restons forts et on va combattre comme on a eu à combattre X, Y et X'. D'accord, de ne pas se décourager quoi qu'il arrive, quoi. Parce qu'on a déjà passé par tant de problèmes. D'accord. C'est un peu la leçon à retenir de ce que tu vas nous montrer tout de suite. C'est le jeu d'acteur. Le jeu d'acteur COVID-19. Ça ne dure pas, hein, c'est pas pour longtemps. Pour qu'un enfant comprenne une leçon, il ne faut pas 1 heure de temps. Bien sûr, on n'a rien compris. Je pense que c'est un son qui a été repris. Voilà, c'est parti d'un marché où un jeune artiste a été inspiré, un artiste de rue, on va dire, puisque pour le moment, il est dans la rue, un peu comme les humoristes l'ont fait par le passé. Mais je tiens à préciser tout de même que c'est une image également qui a beaucoup choqué, parce que les gens n'avaient pas de masque, n'avaient pas les mesures barrières, ne respectaient rien du tout. Et je pense que même dans ce clip, c'est la même chose. Je ne comprends pas trop Callaghan, parce que moi, je ne vois pas la leçon. Moi-même, c'est la chanson qui me pénètre. Mais quand il faut regarder l'image, les images, ça ne va pas. La musique, c'est juste pour apporter un peu d'espoir et que les gens ne s'alarment pas, même s'il faut un peu s'alarmer tout de même avec les chiffres qu'on voit. Mais voilà, je pense que l'image qui est derrière n'est pas une image de sensibilisation et il faut faire attention, quoi. On peut s'amuser, on peut blaguer sur la maladie, dire qu'on va la dépasser, on va la surpasser, mais on ne peut pas se permettre en le disant de ne pas se protéger. C'est pas possible. Voilà. Donc, je pense que c'est la leçon à retenir. Donc, quand les personnes qui ont pris leur caméra pour faire, par exemple, ces images, ou bien pour montrer ces images pour avoir une lecture carrément pour suivre la musique, n'ont pas réfléchi sur la sensibilisation, malheureusement. On n'a pas réfléchi sur la sensibilisation. C'est vraiment dommage. On a quelques petits bruits là encore, Dexter. J'espère que ce n'est pas tes écouteurs le problème. Non. Voilà. Voilà. Il est parti tout seul, là, j'ai l'impression. Voilà. Alors, ce qu'on va faire maintenant, après le jeu d'acteur,
en sachant que beaucoup d'espoir, on est de tout cœur avec toutes les familles qui souffrent en ce moment de cette pandémie-là. Ça peut être un proche, ça peut être un ami, ça peut être un proche, ça peut être également les personnes que nous ne connaissons pas, hein, mais qui sont très touchées. On est de tout cœur avec vous et avec les familles qui vous soutiennent. On est aussi de tout cœur avec tous les médecins, tous les infirmiers, tous les aides-soignants, tous les personnels des hôpitaux, tous ceux qui sont à l'œuvre jour et nuit pour que nous recouvrons la santé, parce que c'est pas évident et je dois vous le dire. Mais qu'on n'oublie pas les autres maladies, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui restent à la maison. Ils veulent pas aller à l'hôpital. Voilà, ça va pas du tout. Donc voilà. On va retrouver Tommy, si vous permettez. Il a les dernières infos Covid-19 et ça va nous édifier sur pas mal de choses. À tout à l'heure. Plus de 5 minutes. Joyce, depuis hier, on a procédé à la désinfection des établissements scolaires de la ville de Douala. C'est le cas de la commune de Douala 5e où de nombreux agents ont pris d'assaut les établissements scolaires de cette commune avec un dispositif spécial. Objectif pareil à toute éventualité face à la crise sanitaire. Il fallait tout nettoyer et tout désinfecter. La reprise des classes prévue le 1er juin, nous étions dans certains lycées de la ville. Un dispositif spécial de nettoyage et de désinfection des mains sont mises sur pied de ce côté-là. Mais par ailleurs, il faut dire que l'archidiocèse de Douala, dans un communiqué, parle d'ajournement de la reprise des cours. Les prélats évoquent un renvoi du retour des classes pour une date ultérieure. Et ceci concerne leur maison de formation, le primaire, le secondaire et le supérieur. On va prendre cette fois-ci le dernier pointage. On dénombre au Cameroun 5436 cas de personnes infectées, 175 décès malheureusement et 1996 guérisons. Il faut le dire, c'est 400 cas de personnes infectées supplémentaires, moins de 24 heures sur l'ensemble du territoire du Cameroun. Et il faut aller ailleurs cette fois-ci. En Belgique, l'Académie de la médecine recommande la vitamine D. À ce propos, il demande aux patients infectés à la Covid-19 de surveiller leur apport en vitamine D. Selon les scientifiques, cet apport en vitamine D atténue la tempête inflammatoire causée par le coronavirus et ses conséquences. On va prendre le dernier pointage. Sur le continent africain, à ce jour, on compte 112 290 cas de personnes infectées pour 3 359 décès. À bientôt. C'est bon? Et au retour, après les dernières informations que nous a proposées et concoctées Tommy, et notre invité nous a finalement rejoint. Salut Choud! Voilà. Salut Choud! Bonsoir! Je vous redonne la main, Joyce. Bonsoir, Adjara. Notre Adjara. Voilà, Adjara, on est ravis de t'avoir. C'est pas tous les jours qu'on a une dame du football sur cette émission. Et on est très ravis ce soir, en tout cas. Ouais, ça va, le plaisir partagé. Oh, c'est tant mieux. Alors, Choud, nous ici, on a une clé pour ouvrir les portes et un programme. Quand on te dit c'est comment, il faut répondre. Je ne sais pas si Nassam Joya t'a briefé, mais je ne crois pas, peut-être que... Sauf si tu m'épates comme ça, on ne sait jamais. Non, dis-moi. Voilà, vous voyez, qu'est-ce qu'on fait? On fait une... Parce qu'habituellement, si on ne donne pas le mot de passe, eh ben, on n'entre pas. On n'entre pas. Il y a un mot de passe. Quand on te dit c'est comment, tu réponds. Qui va l'aider? On est là. On est là. Voilà, on est là. Merci, Chousadjara. Mais on va tout de suite permettre à Joe de t'accueillir comme il se doit, car c'est lui qui s'occupe de l'accueil chaque fois que nos invités arrivent. Joe, c'est à toi. Une minute. Il y a Miller qui demande de mettre le jingle avant. D'accord, on va mettre le jingle avant. C'est Miller qui commande ici. Et voilà, Joe, c'est fait. Le jingle est passé.
Alors, Chou, tu me donnes 2 secondes que je mentionne les personnes avec qui je travaille. Hein. Il y a déjà mon auteur, Colin Swanchan, avec le support technique de Miller Chanchou et de Henri Tatouché, qui sont tous les 3 financés par Eric Fotso. Joseph Fotso, son nom d'entraîneur ou de producteur, hein, qui a son tour un producteur, qui s'appelle Emmanuel Chachou, qui aussi a un producteur qu'on appelle nommément le producteur du producteur du producteur. La hiérarchie suprême, elle s'appelle Madame Colin Chachou. Et les marraines de la Nation 20. Bonsoir, madame. Voilà. Shoot à Diarra. Oh, bref, derrière tes airs de petite lycéenne, fille gentille, tu es une machine à but, hein, il faut le dire. Tu es bien plus qu'une athlète, un footballeur professionnel ou un sportif de haut niveau. Tu es toute une marque de détermination, d'abnégation, de passion et de foi. En fait, tout s'explique par le fait que tu es né dans un monde, sur un continent, dans un pays, dans une région et surtout à une époque précise où il était difficile au commun des mortels de concevoir ou de regarder du bon œil qu'une fille tape dans le ballon ou mieux qu'une fille joue au football, des fois mieux que certains garçons. Par ton travail, ton existence a brisé absolument tous les codes et tu as pavé le chemin pour tes petites sœurs parce qu'il faut le dire, en 2010, tu avais déjà rejoint les moins de 17 ans et en 2012, tu as rejoint les seniors et aujourd'hui, tu fais partie des leaders incontestés et incontestables. Chouta Diarra, tu es donc bien plus qu'un leader, un meneur ou une machine à but. Tu es une véritable lionne indomptable, une étoile qui brille bien au-delà des stades, Chouta Diarra. Dans le social, tes actions parlent en faveur de ta générosité. Tu es à l'initiative, par exemple, de la campagne de sensibilisation de la jeune fille au mariage précoce et tu as attribué des bourses aux jeunes filles du lycée bilingue Sultan Ibrahim Bobonjoya. Que dire alors des détenus de la prison de Fumbot? Et encore, que penser de la fois où tu as décidé de donner, de donner gratuitement, de gratifier même ta prime de participation à ta prime de qualification au JO Tokyo 2020 pour les sinistrés de Ngwachi? Quel cœur, Chouta Diarra. Chou, tu es bien plus qu'un shoot. Hein. Tu es à ce jour l'unique femme à avoir serré la main au sultan Ibrahim Bobonjoya sur la place publique. Tu es la première footballeuse africaine et la 15e au rang mondial selon la International Football and History Statistics. Tu étais en 8e de finale du mondial français et à ce mondial, justement, tu as été nominé pour avoir l'un des meilleurs buts et finalement, tu as terminé 2e. Tu as été nominé pour le prix Puska. Tu joues actuellement en Norvège et c'est le plus important, tu joues également sur le même terrain que Canal 2. Parce que pour lutter contre le Covid-19, tu as initié Save the World Challenge avec des amis à toi. Hein, je pense à Kopo, Ice Group, Ex-Malaya et les autres lions indomptables. Tu as initié un tournoi de e-sport à but caritatif et dont tous les revenus liés à vos droits à l'image seront reversés à des associations qui ont contribué à lutter contre le Covid-19. Que dire d'autre, hein, sinon que tu fais la fierté, tu es une lumière pour ce vert rouge jaune, tu es peut-être l'étoile qu'on a au-dessus et c'est un plaisir de t'avoir. Bienvenue. Bienvenue à Chouta Diarra Njoya qui est notre invité ce soir. On va regarder, on va se délecter encore, hein, si tu le permets, de quelques images qui font naturellement ton parcours sur les terrains. Hein, on regarde. Diarra, welcome. Moi, c'est Chout Njoya Adjara, attaquante des Lions Indomptables. C'est à Chouta Diarra de s'y coller. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Glissement de la lionne. Et voilà, elle s'appelle Chouta Diarra. Chouta Diarra, et c'est le but. Et c'est le but.
ouais, Choutadjara. C'est-à-dire, quand j'écoute les reportages pareils, je pense seulement au gars qui t'a barré à Fumban dans les années 2001-2002. Aujourd'hui, quand il voit Choutadjara, il dit seulement, moi, je suis que Choutadjara, il dit c'est ça. Et à l'époque, tu jouais même avec les petits garçons. Voilà. Oui, j'étais la seule fille parmi les garçons, oui. Voilà. Et comment ça se passait? Tu es arrivée à les dompter? Oh, je ne savais même pas que les filles avaient leur équipe à part. Hein. Donc, quand je jouais avec les moi, c'était normal. Oui. Ah, d'accord. Je n'avais même pas encore les seins, donc parfois, j'enlevais même le t-shirt du joueur avec eux. Ouais, oui. Ouais. Mais comment est née cette passion comme ça, la toute petite, comme ça, tu as aimé juste comme ça? Ton jeu favori, c'était le foot? Oui, uniquement. Je suis passionnée du football depuis que je suis toute petite. Hein. Donc, même quand j'allais à l'école, en rentrant, je m'arrêtais. Quand je voyais les garçons jouer les petits goals, je m'arrêtais. J'enlevais juste la tenue. La tenue, oui. Jouer avec les chaussures des classes. Donc, quand je rentrais à la maison, maman me tapait. Et même quand j'étais à la maison, je regardais uniquement le foot. Hein. Uniquement. Si ce n'est pas les trucs de séries là, Rosa. Et ça venait d'où? Ça venait d'où? Tu sais pas? Ça venait d'où? Il n'y a pas quelqu'un dans la famille qui regardait trop les... Il n'y a pas de footballeur dans la famille. C'est vrai qu'avant, mon grand frère jouait au football. Mais il a arrêté tôt. Non, c'est pas ça. Je suis passionnée du football depuis que je suis petite. Petite. Et oh là 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 là. Alors, dis-nous. a compris ta prière. Dis-nous, Adjara. Aujourd'hui. Je t'assure. C'est qu'un gars comme moi, tu me parles, je dis non, madame, je n'ai pas le temps. Alors qu'aujourd'hui, c'est moi qui ai ton temps. Alors, Adjara, comment est-ce que tu vis le confinement quand même? Parce que c'est important qu'on le sache. Comment tu vis? Tu le vis bien? Ça va? Au début, c'était un peu difficile. Le confinement m'a trouvé en Zambie. Quand nous sommes allés jouer le match retour contre la Zambie. La Zambie, oui. Oui, le même jour que je suis rentrée ici en Norvège, on m'a annoncé dans le groupe WhatsApp du club que tout le monde devait rester à la maison pendant 14 jours. Et pendant les 14 jours, le coach nous avait envoyé un programme qu'on devait suivre pour s'entraîner à la maison, garder un peu la forme. Oui. Donc, les exercices, on faisait toujours à la maison et on passait souvent les appels vidéo pour les réunions avec toutes les coéquipières. Oui. Donc, à un moment, on a essayé de programmer les entraînements. Genre, vous pouvez aller vous entraîner au stade, mais chaque personne avait ses heures pour aller s'entraîner. Pas deux personnes. Pas deux personnes. Et chaque personne avait droit à 1 heure sur le stade de football. Donc, c'est comme ça qu'on s'entraînait. Jusqu'au moment où on a commencé à programmer 3 personnes, 4 personnes. Et depuis la semaine passée, l'entraînement collectif a commencé. Ah, tout est revenu un tout petit peu dans l'ordre, quoi. Oui. Pour l'instant, ça va. Ça va. Et une femme que j'aime beaucoup, hein, voit ta détermination de foot. C'est-à-dire que je suis fan de toi. Je suis ton fan numéro 1. En fait, j'aime pas perdre. Quand j'entre au stade, pour moi, je dois gagner avant de sortir. Non, ça... Non, tu as le soutien de tout le Cameroun derrière toi. Parce que tu sais, tu prouves, quand tu tiens le ballon, tu ne rates pas des occasions. Tu es efficace. Merci. Oui. Alors, Joe a une question. Je veux savoir, je reviens un peu sur la période où tu étais totalement confiné. Comment est-ce que tu organisais tes journées? Puisque tu es obligé d'être bloqué à la maison et que tu ne sors peut-être que, je sais pas, 1 heure pour aller t'entraîner. Entre-temps, quand tu es enfermé, tu faisais quoi? Le matin, quand je me réveillais, je priais. Après, je prends mon petit déjeuner. J'appelle la famille pour savoir comment ils vont. Ensuite, je vais aux entraînements. Quand je reviens, j'essaie un peu de dormir pour me reposer. Puis, quand je me réveille, je visionne. Puis, je regarde aussi mes anciens matchs pour voir un peu s'il y a les choses à corriger. Ça fait quoi de se regarder jouer? Parce que vous êtes obligé des fois de regarder votre jeu vous-même pour vous améliorer. Oui, il faut toujours regarder pour améliorer les choses qui n'ont pas marché au dernier match. Donc, ça fait toujours du bien de regarder parce que parfois, quand on est en réunion avec le coach, il nous montre, vous avez fait tel mouvement qui n'était pas censé être là. Donc, la prochaine fois, il faut plutôt faire ceci. Donc, quand tu regardes, tu vois aussi les gestes que tu n'as pas exécutés comme il fallait. Comme il fallait. Wow. Kalagan, tu as une question? Adjara, je dis, hein, bébé Adjara. Oui. Je dis, hein, oui. Bon, quand tu regardes, j'espère que tu penses quand même à ta carrière de faire un bébé. Hein. Et s'il y a un homme avec qui tu peux faire un bébé d'abord et mettre la carrière même pour 1 an en jeu, je suis là. Hein. Je sais que tu fais comme ça, tu
savais, c'est le bébé. Parce qu'il faut commencer à bloquer les choses. Adjara, je ne te mens pas. Regarde-moi. Calaga. Il est pour faire le cinéma. Il a tous ses grains en direct. Tout à l'heure, tu avais le bébé là. C'est comme si tu es à la maison et que tu es même déjà marié. Voilà. Non. Les voisins. C'est pas mon bébé. Les enfants même. Ok. Ah, d'accord. Tu peux quand même t'islamiser pour moi. Voilà, ça commence là. Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'il y a un problème? Les résultats de palmiste, c'est sur les cailloux. Sur les cailloux, ouais. Et quand tu comprends ce que tu vois, ce que ça a donné. En tout cas, tu as lancé tes grains. Elle te répondra plus tard. Hein? Nous, on ne veut pas entendre les résultats de ta Fatima est tout premier. C'est la mère qui a la pharmacie de toi, la pharmacie. C'est son homonyme à la maison. C'est son homonyme, sa première. Quand il y avait les petits tournois qu'on appelait les interquartiers. Interquartiers, oui. Voilà, donc j'allais jouer les interquartiers pendant les congés. Et quand j'étais à Douala, j'allais jouer avec les filles parce qu'à Fumba, je jouais uniquement avec les hommes. Donc quand j'étais à Douala, j'allais jouer avec les filles. Et un jour, un monsieur m'a mené où il y avait un championnat des filles. Et c'est comme ça que le coach No m'a détecté. Je pense que j'avais 14 ans. Le coach No Gachou m'a détecté. Et comme à l'époque, les gens ne s'intéressaient pas beaucoup au football féminin, il était le seul coach de toutes les catégories, c'est-à-dire les moins de 17 ans, les moins de 20 ans et les seniors. Oui, donc, je peux quand même dire que j'ai vraiment eu la chance parce qu'il m'a détecté à 14 ans. À 14 ans, en fait, c'est ça. Donc, je faisais les deux au même moment. J'allais à l'école, je jouais. Quand il y avait les stages internationaux, je partais. Ah, d'accord. Ok. Et donc, tu proposes aux parents de laisser, si l'enfant est vraiment passionné, de le laisser faire les deux. Oui, c'est possible. École et c'est possible. Voilà. Mais ça, c'est après l'école. On ne s'entraîne pas toute la journée, c'est juste 2 heures. 2 heures par jour. Et parfois, on s'entraîne 4 fois par semaine. Tu vois. Voilà. Donc, ça veut dire que tu peux t'entraîner 8 heures par semaine. Donc, l'enfant peut faire les deux. Mais il faut beaucoup mettre l'accent sur l'école. C'est vraiment important. Oui. Voilà. Moi, j'avais demandé, actuellement, tu n'as pas 30 ans et tu es la footballeuse ou la footballeuse africaine la plus importante pratiquement. Ça te met quel genre de pression? Non, mais sincèrement, je n'ai pas de pression parce que pour moi, le football, c'est un jeu. Quand j'entre au stage, j'ai envie de me faire plaisir. Montrer ce que je sais faire aux gens. Tu vois, donc, et sans oublier qu'après, la population attend le résultat. Le résultat, c'est ça la vraie pression, là. Oui. Au final, il faut bien dire aux téléspectateurs. Calagan, s'il te plaît, elle est en train de parler. Oui, tu disais. Non, au final, il ne faut pas oublier que tout le peuple attend la victoire. Donc, je me fais d'abord plaisir, mais sans oublier l'objectif à atteindre. L'objectif à atteindre. Ben oui, c'est bien dit. Donc, sans pression, en fait. Ben oui, elle essaie d'aller sans pression, d'aller au feeling et en espérant apporter de super résultats. Dis-nous, si jamais le Covid s'arrêtait tout de suite, quelle serait la première chose que tu ferais? Je sais que maintenant on vous laisse sortir, mais il n'y a pas moyen d'aller s'amuser. Hein. On fait des sorties juste pour le boulot ou alors pour s'acheter à manger. Mais quelle est la première chose que tu souhaiterais faire dès qu'on te dit que la pandémie c'est terminé, c'est le Covid-19, c'est fini? Actuellement, on a déjà repris la pré-saison. Donc, la première chose, c'est de reprendre la saison et jouer les éliminatoires des Jeux Olympiques, c'est qualifié. Parce que nous savons que tous les Camerounais attendent la qualification. La qualification, c'est ça. Et ensuite, nous avons les projets avec mon équipe PSO. Oui, avec PSO. Oh! Voilà, ben nous, on va te laisser. Ce serait quoi le message Covid-19 avant de partir, Adjara? Ton message Covid-19? Qu'aujourd'hui, il ne faut pas que les gens se focalisent à remettre les objets à la population. Il faut qu'on continue à les éduquer, les sensibiliser, les faire savoir que le déconfinement ne veut pas dire qu'on doit aller dans les bars tous les jours. C'est ça. On doit prendre on doit prendre toutes les précautions pour limiter un peu la propagation. Oh là là, c'est bien dit. Adjara, on va te remercier d'avoir accepté notre invitation. On a été vraiment ravis de t'avoir. Adjara. On va te faire des bisous là-bas en Norvège. Tu fais des bisous à toute ton équipe de ce côté-là. Hein. Tu l'as dit que nous, on est content de t'avoir et on espère que tu vas t'apporter encore des merveilles sur le terrain.
dire. Merci, merci. D'ailleurs. Hein. Voilà, bien des choses à toi. Bonne journée. Et n'oublie pas la réponse à Calagan, hein, en off. Vous parlez en off, là. Hein. Ok, bonne journée, bonne journée. Tu vas en Norvège. Okay. Ah bon? En Finlande, à côté de la Norvège. Wow. Voilà, on a terminé une belle rencontre avec notre super footballeuse, la lionne indomptable, Shoot Adjara Njoya. Et tout de suite, ce que je vous propose, c'est quand même qu'on aborde le thème de ce soir. Utiliser l'insulte est-il une de vos options pour vous défendre? Pourquoi? Et pour ça, on va appeler notre cher Dexter. Pas mal de personnes ont donc déposé leur avis sur la toile et c'est l'occasion d'échanger ensemble, de partager. On y va après le jingle. Et voilà, on est de retour, et notre cher Dexter, il vient d'arriver, ben voilà, hein Dexter? Il vient de venir. Dexter, bon retour. Alors, est-ce que tu as les messages de nos internautes? Oui, bien sûr. Alors, commence avec. Oui, utiliser l'insulte est-il une de vos options pour vous défendre et pourquoi? C'est la question qui a été posée à nos abonnés, fans et super fans sur la page. On va commencer tout de suite avec Prince Ice Jackson. C'est comment? On est là. Parfois, ça soulage et ça nous rend moins coupables. Donc pour lui, ce sera oui, Fallon Foot, c'est comment? On est là. Parfois, jamais parce que c'est une preuve de barbarie pour moi et encore que j'ai horreur des problèmes. Quand ça ne va pas, on règle ça en grand. Pas besoin de s'insulter, de se donner en spectacle. Et en plus, c'est trop facile d'insulter et dire que l'on s'est défendu. C'est un gros bisou à Joe Matrix pour hier, un gros pour aujourd'hui et en plus pour mes absences. Alors, tout est de retour. Joe Matrix. C'est qui ça? J'aimerais bien la connaître. C'est Fallon, non? Qui me fait bisous chaque fois. Ah. Joël. L'insulte, c'est astucieux pour éviter que ça ne dégénère pas dans la bagarre. Du genre idiot, salopard, je n'ai pas peur de toi. Voilà. Autre message, Audrey Lorraine Monté, super c'est pas une insulte. Non, elle a dit salopard avant. Hein. Oui, mais elle a ajouté je n'ai pas peur de toi. Je dis je n'ai pas peur de toi, c'est pas une insulte quand même. Ça va encore, ça passe. Mais Audrey Lorraine Monté, c'est comment? On est là, Audrey Lorraine. Pour moi, non, parce que mes parents ne m'ont pas éduqué comme ça. Chacha William, c'est comment? On est là. Généralement, non, car l'insulte démontre à suffisance qu'on est à court d'arguments et on perd le face-à-face, le vis-à-vis de son interlocuteur. Annie, c'est comment? On est là, Annie. Pour moi, oui, utiliser l'insulte est une option de me défendre parce que mon adversaire a le dessus sur moi. J'utilise des insultes pour lui, pour le vaincre. Bonsoir à vous en studio, Annie de Malabo. Arnaud, Monéfond, c'est comment? On est là, Arnaud. On est là. L'insulte, c'est un non-événement. Celui qui insulte a un profil très bas. Mieux rester humble et vivre heureux. Autre message, Constantin Blowé, c'est comment? On est là, Constantin. Moi, je n'ai même pas l'habitude de me disputer avec quelqu'un d'autre, encore moins l'insulter. Donc, s'il arrive un jour que j'ai des problèmes avec une personne, je ne vais pas le gérer. Quand elle va finir de parler, on va se calmer seul. Elle va se calmer seule. Le silence, c'est la meilleure des armes. Écoute, terminé, Thérèse Demier, c'est comment? On est là. Utiliser les insultes pour me défendre, non, c'est très puéril déjà. Même les disputes, j'évite. Car c'est comme ça que j'ai été éduqué. C'était strict interdit à la maison. Voilà. On va s'arrêter là pour les messages en direct. On va s'arrêter. Et puis, j'aimerais quand même faire des coucous à quelques personnes qui nous regardent en ce moment sur la toile, parce que vous le savez, c'est en direct également sur la page de Canal 2 International. Nous sommes en direct en même temps. Alors, on va faire des coucous à Jean-Jacques Bani. Il dit bonsoir à toute l'équipe. Joyce, Joe, Calagan et le reste, je vous aime. Mais il faut préciser que vous me manquez déjà beaucoup. En fait, il veut nous voir en studio, j'ai l'impression. Et puis, Sandrine Teguemo, bonsoir à vous, le studio. C'est Sandrine depuis Malabo, en Guinée équatoriale. Marie-Carole Tiani, bonsoir Tata Jos. Calagan, ne dérange plus Dexter, s'il te plaît.
Voilà. Pourtant, c'est Esther qui me dérange. Et puis Et elle ne voit pas ça. Salomon et Famba Olé qui dit shoot Adjara, la plus douée de nos footballeuses. Yeah, voilà. Bonsoir à vous au studio de Rachel Longa. Berthe Rose dit aussi bonsoir. Rachel Armel Egoudan, Raïssa Dakwe, Solange Zadé. Elle dit que tu as mis presque la même tenue que moi, Calagan. Et puis Mala Marie-Claire, Emmanuel Sarah, Berdoline Attenbung. Sentez-vous saluer. Voilà. Donc, vous faites des coucous. Merci pour tous ces messages. Et c'est le moment des selfies. Non, il faut rester fidèle à notre taxe. Joyce, après tes commentaires, on a généralement des vidéos postées. Voilà. Il y en a. WhatsApp. On va regarder d'abord. On regarde. On regarde. 50 déjà. C'est comment met le show sous les platines de DJ Eto avant de débouler les drôleries de Joe. C'est comment ça rigole sur le plateau avec Calagan et des invités hyper élégants. On choisit des thèmes sur ce que vivent les gens. Amour, famille, sexe. C'est comment? Je sais que vous êtes là. Je suis Sa Majesté Massoussi Biaga Daniel François. Je vous dis bon week-end et bonne journée et du courage sur le plateau. C'est comment? Je sais que vous êtes là, je suis Sa Majesté Massoussi Biaga Daniel François. Je vous dis bon week-end et bonne journée et du courage sur le plateau. De sensibilisation et on espère que vous serez toujours couverts juste là, c'est très important de le dire. Voilà, ben merci. Voilà. Même si le réalisateur a tronqué le lancement, bon, on le lui pardonne. D'accord. On va retrouver Info Intox. Joe, tu es prêt? Oui, on y va. On met le jingle d'abord, non? C'est parti. Voilà. Allez. Alors, Joe. Joyce, Dexter, Calagan, chers téléspectateurs, ce jour dans le vrai faux lié à la pandémie du coronavirus, on reparle justement du traitement. Vous savez, Joyce, chers téléspectateurs, en arrière-plan de la sensibilisation au respect des mesures barrières, il y a une course, une ruée acharnée vers un potentiel vaccin ou un éventuel médicament. À un moment donné de l'histoire, la grande vedette, c'était la chloroquine, mais aujourd'hui, la tête de proue, le Covid organique, est monté au premier plan en même temps que les plantes et la nature dans cette quête vers cette recherche médicamenteuse. Et la question, l'intox, est-ce qu'on aurait poussé le vice jusqu'à penser qu'à côté de l'artémisia, une plante comme le cannabis ou le chanvre indien pourrait être une piste de solution intox? Alors, cannabis et chanvre. Cannabis intense, est-ce que le chanvre ou le cannabis pourrait être une piste de recherche médicamenteuse? Ben oui. Actuellement, au Canada, actuellement, sur un encadrement scientifique rigoureux, des chercheurs canadiens travaillent sur comment des extraits de différents types de cannabis pourraient réduire l'impact ou l'influence nocive que le coronavirus a sur les cellules humaines. Et je les cite en substance, les docteurs Igor et Olga de l'université Lethbridge qui ont identifié une douzaine d'extraits de cannabis qui se lient à des protéines que le virus utilise pour pénétrer dans les cellules humaines. Bref, ils ont trouvé qu'une variété de cannabis pourrait réduire l'impact que le coronavirus a sur les cellules humaines. Alors ça, c'est le premier détail. Le deuxième, c'est qu'ils ont précisé que ces extraits n'ont rien à voir avec le cannabis disponible sur le marché. C'est très important. C'est un autre cannabis? Oui, je dis que ce sont des espèces qui ont été spécialement sélectionnées et que le cannabis, le chanvre que tu peux trouver naturellement sur le marché, très souvent est consommé en cigarette, si je puis le dire. Et donc, c'est une recherche qui est en cours, et je le précise, ce serait, avec les extraits de... On a quelques bruits, là, je ne sais pas d'où ça vient, et on ne t'entend pas très bien, ça s'entrecoupe un peu. Je recommence en disant que ce sont des extraits de 12 types de cannabis qui ont été spécialement cultivés et riches, qu'ils appellent CBD, faible en THC. Ces 12 types de cannabis n'ont rien à voir avec Aïe. Comment je pense que ça, c'est Dexter. Donc, effectivement, la plante cannabis ou chanvre
est naturellement et clairement une piste de solution, mais ce n'est pas la raison pour laquelle on va se ruer vers le marché noir. Non, c'est juste un conseil scientifique pour le moment. Et voilà, merci. Une très belle info en tout cas. J'aurais dit un tox, mais non, c'est une info. Merci Joe. On va se quitter en disant bye bye à tout le monde, bisous à tout le monde. On va se donner rendez-vous encore une fois demain. On a été ravis d'être là. L'invité c'était Shoot Adjara, voilà, Joya. Si jamais vous voulez revoir l'émission, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous allez sur la page Facebook de Canal 2 International. Vous pouvez revoir toutes les émissions dans tous les cas. Ça a été un plaisir, les garçons, de vous avoir avec nous encore une fois. Merci, bye bye. On sort avec Magasco. On sort avec le dernier de